Bonjour à tous les CE1, j'espère que vous avez bien travaillé hier, que vous avez aussi profité du soleil. Donc aujourd'hui, pour jeudi 19 mars, je vous donne le programme. Alors, on va faire une dictée. Donc on va commencer par ça. Je vais vous la dicter sur le cahier du jour. Ensuite, en lecture, donc vous aurez un questionnaire sur la lecture d'images, sur ce que vous avez lu. Mais attention, il ne s'agit que d'interpréter les images, pas le texte. Il y aura aussi la correction en pièces jointes. Et vous lirez les pages suivantes, c'est-à-dire les pages de 11 à 14. En maths, vous ferez le fichier à la page 101. Ensuite, on va faire le calcul mental. Vous allez commencer à apprendre la poésie. Ensuite, en grammaire, vous allez commencer quelque chose de tout nouveau. C'est une activité de découverte. J'ai mis tout le travail en pièces jointes sur Educartable. Et vous irez aussi sur le site du CNED, partie CE1 en anglais. Vous avez une petite animation. Je découvre d'autres cultures et il faudra aller jusqu'à la page 11. Alors, vous ferez tout ça si vous en avez le temps. Ce que je disais au CE2, c'est que c'est très bien si vous arrivez à travailler 2 heures par jour. 2 heures par jour que vous pouvez couper en plusieurs fois. Je pense pas que ce soit utile et bénéfique pour vous de travailler beaucoup plus que ça. Vous allez vous fatiguer et je pense que la situation telle qu'elle est risque de durer très longtemps, plusieurs semaines. Donc déjà, si vous travaillez bien, correctement 2 heures par jour, ça sera bien. Et puis si vraiment vous voyez que, comme vous n'avez pas tous le même rythme, que ça prend plus de temps, eh bien il suffit de couper certaines choses. Le questionnaire de lecture, on va en faire que la moitié. On fera pas forcément toute la lecture non plus. C'est papa ou maman qui finira de lire. Ce genre de choses pour que vous ayez un bon rythme de travail sans que ce soit excessif non plus. Voilà. Et si vous ne pouvez pas aller faire l'anglais, eh bien vous ne faites pas l'anglais non plus. Il s'agit aussi d'avoir des activités qui font plaisir. D'autant plus que en ce moment, il y a du soleil, donc il est important que vous en profitiez. Si vous avez un jardin, que vous mettiez le nez dehors. Voilà. Allez, j'enchaîne. On commence avec la dictée. Donc sur le cahier du jour, jeudi 19 mars, dictée, c'est parti. Donc vous n'oubliez pas de faire pause surtout, parce que là, le compteur tourne et il m'est difficile après de télécharger les vidéos sur YouTube. Donc j'enchaîne moi. Le printemps. Encore. Ensuite, le temps. Je vous lis la dictée et ensuite je vous la dicte. Ils utilisent toujours des grands paniers blancs. Allez, c'est parti, majuscule, on saute des lignes. Ils utilisent toujours des grands paniers blancs. Je répète, ils utilisent toujours des grands paniers blancs. Quand c'est fini, on se corrige au stylo vert. Et ensuite, j'enchaîne avec les maths. Donc, vous sortez l'ardoise. Pour le calcul mental, alors vous allez revoir rapidement, donc vous mettez la vidéo sur pause, la table de multiplication par 2. Et je vais vous poser les questions. Alors, 14C, c'est 2 fois combien? Donc vous allez répondre 2 fois 7. 8C, donc c'est 2 fois, et vous répondez 2 fois 4. J'espère que c'est compris par tous, donc c'est parti. 14C, réponse 2 fois 7. 16C, réponse 2 fois 8. 10C, réponse 2 fois 5. 12C, réponse 2 fois 6. 18C, réponse 2 fois 9. 2C, réponse 2 fois 1. 16C, réponse 2 fois 8. 8C, réponse 2 fois 4. 12C, réponse 2 fois 6. 6C, réponse 2 fois 3. 4C, réponse 2 fois 2. Et 0C, réponse 2 fois 0.
On enchaîne avec la table d'addition de 6. Allez, c'est parti. Donc j'enchaîne, vous n'oubliez pas de mettre sur pause avant que je donne le résultat. 36 plus 6, ça fait 42. 32 plus 6, ça fait 38. 34 plus 6, ça fait 40. 42 plus 6, ça fait 48. 44 plus 6, ça fait 50. Et 46 plus 6, ça fait 52. Et voilà, j'ai fini avec le calcul mental. Je vous explique brièvement ce que vous avez à faire au niveau des maths. Reconnaître une situation multiplicative. C'est-à-dire que on vous demande de savoir si le calcul qu'il y a à faire, vous pouvez faire une multiplication ou non, ou ça ne peut être qu'une addition. Donc des fois ça peut être une addition et une multiplication, et des fois ça ne peut être qu'une addition. Donc vous avez des colliers de perles, des bracelets de perles, et on vous demande de reconnaître si ça relève d'un calcul avec des fois ou absolument pas, s'il n'y aura que des plus. Vous verrez, c'est facile, on a déjà fait ce genre de choses en classe, donc il n'y a pas de, à mon avis, il n'y a pas de souci pour que, enfin, vous allez tous y arriver. Voilà, j'ai fini, je vous souhaite une bonne journée, profitez bien du soleil, si vous avez un jardin, n'hésitez pas à y aller, et bonne journée, et à demain, au revoir.